ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole, alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les ondes d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, qu'ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux qui entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Veuillez vous mettre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la parole de Dieu aujourd'hui nous conduit dans une méditation sur la fidélité du Seigneur et sur l'accueil que nous faisons de son royaume. En effet, dans la première lecture, tirée du deuxième livre de Samuel, nous entendons la promesse faite à David. David, initialement, avait le projet de construire au Seigneur une maison, de construire le temple de Jérusalem. Mais le Seigneur lui dit, ce n'est pas lui qui bâtira une maison pour lui, mais c'est lui-même, Dieu, qui bâtira une maison pour David. Autrement dit, c'est le Seigneur qui prend l'initiative, qui établit une alliance durable, qui assure une descendance et une royauté stable. Cette promesse, Seigneur, frères et sœurs, le Seigneur également nous l'adresse. Bien que nous souhaitons et nous voulons bâtir une maison pour le Seigneur, la première des maisons que le Seigneur veut surtout bâtir, c'est notre vie, c'est notre corps, c'est le temple de notre cœur. Dieu n'a pas besoin de construction pour exister, mais il choisit de s'établir au milieu de nous par sa fidélité et son amour. La maison que Dieu bâtit, le cœur que Dieu veut bâtir, le temple que Dieu veut bâtir, c'est une histoire de salut qui traverse les générations et culmine dans le Christ, car il veut que le Christ habite définitivement en nous. Le psaume que nous avons entendu, le psaume 88, chante également la fidélité du Seigneur. Ton amour, Seigneur, je le chante à jamais. Le psalmiste reconnaît que l'alliance de Dieu est solide comme le ciel, qu'elle ne se démonte pas. C'est donc une invitation à la confiance que le Seigneur nous montre. Même quand nos projets se fondent, même quand nos plans ne se réalisent pas, l'amour de Dieu demeure et nous soutient. La véritable sécurité ne vient pas de nos œuvres, mais de la promesse de Dieu. Dans l'Évangile, selon saint Marc que nous avons entendu, Jésus raconte la parabole du semeur. La semence, c'est la parole de Dieu et les terrains représentent nos cœurs. Certains sont durs comme le chemin, d'autres superficiels comme la pierre, d'autres encore encombrés comme les ronces, et certains enfin sont une bonne terre qui porte du fruit. La difficulté de cette parabole, frères et sœurs, c'est de nous reconnaître c'est de reconnaître quelle terre nous sommes. Sommes-nous ouverts à la parole, prêts à la laisser grandir, ou bien laissons-nous les soucis, la superficialité ou la dureté étouffer ce que Dieu veut accomplir en nous? Est-ce que nous sommes réceptifs à la parole de Dieu? Est-ce que, comme l'agit, nous nous laissons modeler pour que Dieu nous transforme en son temple? Frères et sœurs, la liturgie de ce jour nous appelle, au travers des prêtresses que nous avons entendues, à la confiance et à l'accueil de la parole de Dieu. Confiance parce que Dieu est fidèle et qu'il bâtit pour nous une demeure éternelle. Accueil parce que sa parole est semée dans nos vies et qu'elle attend de porter du fruit. Que cette Eucharistie nous aide à ouvrir nos cœurs, à laisser la semence grandir et à chanter avec le psalmiste, ton amour Seigneur, je le chante à jamais. Alors nous serons vraiment la maison que Dieu bâtit, une maison vivante, enracinée dans sa fidélité et rayonnante de son royaume. Demandons cela à Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Amen.